Salut les nudistes, c'est Fernande. Aujourd'hui, on va apprendre à connecter des panneaux solaires pour amener de l'électricité dans la base. Alors, je démarre avec cette grande batterie qui peut sortir 100 unités d'énergie. J'ai préparé 5 panneaux solaires parce que chaque panneau solaire sort 20 unités d'énergie. Donc je les place face au soleil, hein. Je regarde le soleil là, il est là, ok, voilà. Bon, évidemment, il y a des serveurs où il y a le jour et la nuit, il faut composer avec. Je peux les placer l'un derrière l'autre, ils ne se font pas d'ombre, parce que ça, il faut le savoir, que quand il y a de l'ombre, il n'y a pas d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Évidemment, si j'ai un mur ici, ce panneau n'auront pas de soleil. Il faut le savoir. Il faut une plateforme non entourée d'arbres ni de murs, hein. Les panneaux solaires doivent prendre du soleil, évidemment. Sinon, s'ils prenaient la pluie, ce seraient des panneaux pluviaux, hein. Alors, il vous faut un câble électrique, bien sûr, hein, pour les connecter. Donc vous avez toujours, quand vous regardez le panneau, à droite, le connecteur, hein, la sortie, toujours à droite du panneau. Il vous faut ce petit boîtier rouge qui s'appelle Root Combiner en anglais. Voilà, il vous faut ça. Il vous en faut un pour 2 panneaux. Je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. Ici, le panneau est seul, mais tu vas comprendre. En fait, 2 panneaux viennent dans un. Voilà. 2 panneaux viennent dans un. Voilà. Ici, il n'y a qu'un panneau, donc il vient dans un. Et la deuxième entrée, par exemple, on prend ce routeur-ci qui rassemble ces deux-là, donc qui deviennent un seul panneau. Vous voyez, on voit, ils produisent 40. Prenez la sortie, vous le raccordez à celui-là, voilà, comme ça ils sont tous pleins. Et vous en placez un quatrième. Et sur ce quatrième, vous raccordez la sortie de celui-ci, qui rassemble, vous voyez, 60. Ça veut dire qu'il il récupère 3 panneaux. Il va ici, voilà. Et lui, il récupère 2 panneaux. Sur celui-là. Voilà. Tous les panneaux sont rassemblés dans ce petit boîtier. Ensuite, il faut alimenter la batterie. Donc d'ici, vous voyez, il sort 100 power. On va alimenter la batterie ici en power in. Et puis, vous allez commencer à voir en capacity, vous voyez, la batterie est en train de se charger. On est déjà à 212 sur 24 000. Ensuite, pour alimenter vos appareils, votre réseau, il vous faut un tableau splitter, on appelle ça. Moi, je vais en prendre 2. Parce qu'un tableau, vous allez voir, un tableau peut délivrer 3 circuits. Donc ici, moi, j'ai 6 circuits. J'ai calculé qu'avec une batterie comme ça, je peux, puisqu'elle délivre 100, je peux alimenter 5 tourelles électriques. Automatiques, pardon, 5 tourelles automatiques. Donc ici, j'ai au moins 5 slots. Et éventuellement, il y aura un slot de libre pour ouverture d'une porte ou éclairage, chauffage, etc., etc. Donc, moi, ce que je fais aussi, c'est je prends un switch. C'est un interrupteur que je place ici. Et avant de sortir mon énergie de la batterie directement dans les tableaux, je mets un switch. Parce que si, par exemple, l'énergie ici est délivrée à des tourelles automatiques, quand je vais devoir éteindre les tourelles pour
recharger en munitions par exemple, je n'ai qu'à tourner le switch pour les éteindre et pas déconnecter mon réseau électrique. Voilà. Donc input, hein, et puis output, je rentre dans un panneau. Ici je prends par exemple le power 3, je sors et je vais alimenter le deuxième panneau, power in, voilà, et j'allume, la lampe est verte, les panneaux sont alimentés, donc maintenant je peux tirer des lignes pour aller alimenter ce que je veux. Voilà. Quelle est la différence entre des panneaux solaires et une éolienne? Eh bien, en fait, 5 panneaux correspondent à une turbine, à peu près. Hein. Une turbine, selon le vent, elle délivre à peu près 100 et parfois plus et parfois moins selon le vent. Évidemment, les panneaux sont idéaux quand il y a beaucoup de soleil, donc dans les zones comme le désert, etc. L'éolienne, elle ne peut pas se placer partout, l'éolienne. Si tu es à flanc de montagne, s'il y a une grande montagne derrière ta base, il est possible que le vent soit réduit. Quand il y a beaucoup d'arbres autour, si l'éolienne n'est pas au-dessus des arbres, le vent est réduit, etc. etc. Tandis que les panneaux solaires, tant qu'il y a du soleil, c'est bon. En plus, c'est moins visible. Hein, on peut par exemple un peu les dissimuler avec des petits murets comme ça, tant qu'ils ne font pas d'ombre. Hein, on peut les dissimuler, donc les gens ne voient pas tout de suite que tu as l'électricité. Et potentiellement des tourelles automatiques. Voilà, donc le solaire c'est pas mal en mode discrétion et pour autant qu'il y ait du soleil, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que le tuto t'a plu et t'a aidé. Maintenant tu vas pouvoir brancher tes panneaux solaires et alimenter ta base. Je te souhaite bon jeu et je te dis à bientôt. Au revoir.